bon, vu qu'elle est fâchée, elle va faire ses bagages, elle va quitter, elle va aller vivre chez son oncle. Je dis, ah, vas-y. Peut-être tu vas faire 1 jour, 2 jours, mais après, il va commencer à te traiter comme une bagne aussi. Peut-être pour les 2 premiers jours, ça va fonctionner, mais après, c'est fini. On te donne peut-être du brocoli. Ce n'est peut-être pas de chocolat, ce n'est peut-être pas excitant, mais c'est bon pour ta santé. Tu ne peux pas grandir en santé en mangeant à gauche, en mangeant à droite, en mangeant... Je suis loin de mon message, mais je vais le dire quand même. Tu ne peux pas vivre, tu manges ici, tu manges là, Non, mange à la maison. Tu vas être en santé. Anyway, ce que tu écoutes t'affecte spirituellement. À bon entendeur, salut. Alléluia. Retournons à Rahab. Elle dit, nous l'avons appris au verset 11, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et là, elle fait d'abord, vous savez, Rahab faisait partir de la population de Jéricho. Israël était ennemi par rapport à Jéricho. Israël venait pour détruire Jéricho. Mais Rahab voulait échapper à cette destruction. Pourquoi? Parce qu'elle a cru d'abord dans les promesses de Dieu. Regardez, elle avait maintenant à cœur quelque chose. Elle dit, je dois m'en sortir. Je dois être sauvé. Cette ville va être détruite, mais je dois épargner, je dois sauver ma vie. Et comment elle commence ce chemin vers le salut pour elle, et on va le voir par la suite, elle commence d'abord par un service de louange. Laissez-moi vous dire ceci. Tu veux quelque chose de la part de Dieu, loue-le d'abord. Tu veux quelque chose de la part de Dieu, loue-le d'abord. Regardez. Elle dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Alléluia. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et c'était un service de louange. Elle a loué l'Éternel avant de faire sa demande. Avant de poser sa requête, elle a d'abord glorifié ses dieux. Elle a reconnu sa grandeur. Elle a reconnu qu'il était le seul, non seulement en haut dans les cieux, mais en bas aussi sur terre. En d'autres termes, elle est en train de reconnaître, alléluia, peut-être que je ne vis pas selon ce qu'il demande, mais je sais que c'est lui qui est le véritable. Peut-être que je ne lui appartiens pas encore, mais je reconnais que c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Ceux qui vont venir à lui doivent d'abord reconnaître qu'il est. Alléluia. Rahab a reconnu d'abord que Dieu était. Et par la suite, elle a introduit sa demande. Et maintenant je vous prie, alléluia, maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, non pas par vous, alléluia, mais par l'Éternel, que vous aurez pas pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Elle dit, alléluia, je sais que votre Dieu vous a donné cette terre. Et je sais que vous êtes en route vers cette terre pour la posséder et nous détruire en passant. Mais s'il vous plaît, j'ai été bon avec vous, soyez bon avec moi et avec ma maison. Et ces hommes lui ont répondu, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Alléluia. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Et ils ont fait leur entente. Et maintenant, il fallait le faire sortir. Rahab habitait une maison qui était au mur
de Jéricho. En ces temps-là, ils construisaient des murs autour de la ville. Et il y avait des habitations qui étaient collées aux murs de Jéricho. Il a pris ces hommes et les a fait descendre par la fenêtre qui était au mur de Jéricho, parce que les murs, plutôt les portes, étaient déjà fermées. La Bible nous dit au verset 15 qu'elle le fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'il habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Au verset 16. Comment la scène se présente? Quelques instants plus tôt, les soldats étaient à la maison de Rahab. Elle leur a dit, ils sont sortis, ils sont allés vers le gué. Poursuivez-les et vous allez les trouver. Et quand elle fait descendre les espions, elle leur dit, prenez la direction contraire. Allez là-bas et cachez-vous pendant 3 jours. Elle dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Pendant combien de temps elle leur demande de se cacher? 3 jours. Allez de ce côté-là et attendez 3 jours. Rahab avait combien de temps? 3 jours. Et ces hommes, avant de partir, ces hommes maintenant prennent leur engagement. Ils vont lui expliquer maintenant comment ils vont tenir leurs promesses. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Il dit au verset 18, à notre entrée dans le pays. Il dit, quand nous allons entrer dans le pays, tu vas attacher ces cordons de fil de cramoisi, ou ces cordons de fil rouge. Tu vas attacher ces cordons à la fenêtre. Par cette même fenêtre que tu nous as fait descendre. Et tu vas recueillir toute ta famille. Regardez comment ils ont cité. Tu vas recueillir dans la maison ton père. Que tout le monde dise ton père. Alléluia. Ta mère, que tout le monde dise ta mère. Alléluia. Tes frères, que tout le monde dise tes frères. Et toute la famille de ton père. Alléluia. Toute la famille de ton père. Et tout le monde dise toute la famille de ton père. En d'autres termes, dans cette maison, il y avait le papa de Rahab. Amen. La maman de Rahab. Les frères de Rahab. Et toute la famille du papa de Rahab. Il y avait un lien entre tous ces gens qui étaient dans la maison. Ils avaient tous le même nom. Ils avaient tous un même nom de famille. Le père de Rahab, Monsieur Rahab, on va dire. Sa maman, parce qu'elle a épousé Monsieur Rahab, elle est devenue aussi Madame Rahab. Leurs enfants étaient tous des Rahab. La famille de son père avait le même nom de famille, ils étaient tous Rahab. Ils avaient tous la même chose en commun, c'est que dans cette famille, tout le monde avait le même nom de famille. Et tu sais, les espions lui disent, tu prendras ce fil rouge que tu mets à la fenêtre de ta porte. Et ces gens, 40 ans plus tôt, ils ont été délivrés de l'Égypte. Et avant d'être délivrés de l'Égypte, il y avait une destruction aussi en Égypte. Dieu avait frappé l'Égypte. Et pour épargner ceux qu'il voulait épargner, Dieu leur avait dit, vous allez prendre une brebis pour chaque famille, ou un agneau pour chaque famille. Vous allez immoler cet agneau, et vous allez prendre le sang de l'agneau, et vous allez le mettre sur le linteau de la porte. Ça, c'est dans Exode 12, 3 à 7 à peu près.